Brillant champion du monde 97, sacré au bout de 2 années de compétition en Formule 1 seulement, Jacques Villeneuve à bord de la saison 98 vient décidé à défendre son titre face à Schumacher ou Häkkinen. Mais les données ont changé, les monoplaces accusent 20 cm de moins en largeur, sont équipés de pneus rainurés et surtout de freins aux dimensions réduites et aux performances restreintes. Sans oublier la trappe qui protège l'ouverture du réservoir d'essence, autant de nouveautés censées ralentir le rythme des Formule 1. Une réglementation 98 qui provoque une redistribution des cartes où les écuries gagnantes ne seront pas forcément les mêmes que par le passé. Mars 98, pour la 3e fois depuis le début de son histoire, c'est en Australie que s'ouvre le championnat du monde de Formule 1. Plusieurs dizaines d'heures d'avion pour atteindre Melbourne, quelques jours pour digérer le décalage horaire et apprécier l'ambiance festive qui précède le Grand Prix d'Australie. Aiguisés par des milliers de kilomètres en essai, les pilotes peuvent enfin se mesurer lors de cette première séance de qualification de la saison. À la surprise générale, les McLaren qui ont opté pour le manufacturier japonais pendant l'hiver s'imposent d'entrée comme de redoutables machines. Häkkinen en pole position et Coulthard à ses côtés occupent la première ligne avec une confortable avance. Malgré tous ses efforts, Michael Schumacher n'a pu faire mieux que 3e. Il est à 7 dixièmes d'Häkkinen. Quant à Jacques Villeneuve, il accuse presque 1 seconde de retard. Häkkinen à droite sur l'écran, Coulthard à gauche, et malgré ses drapeaux jaunes en fond de gris pour Barrichello qui a cassé sa transmission, le départ est donné. Au premier virage, Häkkinen est en tête devant Coulthard et Schumacher, 2 McLaren Mercedes devant une Ferrari, la saison est lancée. Au deuxième tour, Ralf Schumacher part en travers, Magnussen l'accroche et Takagi sort pour les éviter. En 3e position, Schumacher fait le forcing pour rester au contact des McLaren, mais le moteur de la Ferrari explose. C'est le premier coup de théâtre de ce Grand Prix d'Australie. Abandon de Schumacher au 6e tour. Visiblement, le leader de la Scuderia n'apprécie pas. Deux pénalités pour Tuero, départ anticipé et vitesse excessive dans les stands. Après l'abandon de Schumacher, Villeneuve et Fisichella mènent le groupe de chasse derrière les McLaren. Le deuxième groupe de chasse est constitué par Frentzen, Irvine et Hill. Au 24e tour, Häkkinen effectue son premier ravitaillement et laisse Coulthard en tête. L'Argentin Tuero doit renoncer, moteur explosé. 4 tours après Häkkinen, Villeneuve ravitaille, il effectuera un seul arrêt. Häkkinen a repris la piste, il a retrouvé le commandement de la course, mais il doit se frayer un chemin parmi les retardataires, non sans difficulté, comme ici avec Wurz. Encore un obstacle, c'est Herbert qui concède un tour de retard et la route est enfin libre pour les 2 McLaren Mercedes qui peuvent foncer à bride abattue vers la victoire, Häkkinen devant Coulthard à 5 dixièmes. Surprise, au 36e tour, Häkkinen est passé par la voie des stands, il veut effectuer son deuxième ravitaillement, mais il y a eu mésentente, personne n'est prêt chez McLaren et le Finlandais reprend la piste sans stopper. Du coup, c'est Coulthard qui est en tête. Au 40e tour, Häkkinen ravitaille enfin et ça se passe mal. La McLaren a des difficultés pour démarrer. Et maintenant, Coulthard est loin devant. Au 42e tour, Alesi renonce sur rupture de moteur. Le Français était en 8e position. Au même instant, Fisichella sort de la piste, mais il peut regagner les stands.
C'est fini, lui disent les mécaniciens. L'aileron arrière est cassé et de fait, derrière Coulthard, Häkkinen et Frentzen, c'est Irvine qui est maintenant 4e devant Villeneuve et Herbert. Irvine qui concède un tour de retard à Coulthard. Coulthard largement en tête devant Häkkinen, ce sera probablement le classement du Grand Prix d'Australie. Pourtant, au 56e tour, Coulthard ralentit ostensiblement. Devant les stands, il laisse passer Häkkinen et lui offre la victoire sur un plateau. McLaren expliquera après l'arrivée que par la faute de l'équipe qui n'était pas prête pour son ravitaillement, Häkkinen avait perdu la première place et qu'il était logique de la lui rendre. Häkkinen premier, Coulthard deuxième, c'est un triomphe pour l'équipe McLaren-Mercedes. Frentzen est troisième devant Irvine, Villeneuve et Herbert. Les deux pilotes McLaren sont seuls à terminer dans le même tour. Mika Häkkinen est donc le premier leader de cette saison 1998 devant son équipier David Coulthard. Les McLaren Mercedes paraissent invincibles. « 30 degrés à l'ombre au Brésil, l'été se prolonge pour cet événement passion pour des Brésiliens fanatiques de course automobile en attendant les frissons du ballon rond. Orphelins de leur champion, ils n'hésitent pourtant pas à se déplacer. Ils savent que Rubens Barrichello, né à quelques mètres du circuit, a besoin d'être soutenu, encouragé, tout comme Rosset ou Diniz. Sourire chez McLaren. Contraint de débrancher le fameux système de freinage censé assurer leur domination, Mika Häkkinen malgré tout a survolé les essais libres avec près d'une seconde d'avance sur le troisième. Voici donc ce système, imaginé par Adrian Newey. La place libérée par l'embrayage désormais au volant est utilisée pour dissocier le freinage droite ou gauche en fonction du côté où l'on veut que la monoplace pointe son museau. En portant réclamation contre McLaren, Ferrari souhaite que la fédération se prononce et ce sera non. Le système est déclaré illégal samedi matin par les commissaires sportifs, mais Mika Häkkinen et David Coulthard n'ont laissé planer aucun doute sur les qualités générales de leur monoplace. Pole position pour le Finlandais, avec dans son sillage son coéquipier. Les deux McLaren Mercedes sont une nouvelle fois en première ligne et Häkkinen fait bon usage de sa pole position pour passer en tête dans le premier virage devant son équipier Coulthard. Mal parti, Michael Schumacher laisse passer Irvine et Wurz, tandis qu'un peu plus loin, Ralf Schumacher sort de la piste et abandonne. Les deux pilotes McLaren déboulent en tête devant Frentzen, Irvine et Schumacher à l'issue du premier tour. Très vite, Häkkinen et Coulthard creusent un écart considérable sur leur tour suivant. Chez McLaren, on est confiant, Häkkinen multiplie les meilleurs tours. Au 10e passage, Schumacher se débarrasse de son équipier Irvine sur ce freinage magistral. Le voici en 4e position et jusqu'au premier ravitaillement, l'ordre des 6 hommes de tête ne change pas. Panis est en difficulté, il est 11e seulement. Devant, loin devant, Häkkinen continue de forcer l'allure. Coulthard est déjà distancé. Quant au groupe de chasse, il a perdu le sillage des McLaren Mercedes. Dans ce groupe de chasse, la Ferrari de Schumacher fait l'essentiel du spectacle. Elle est revenue à moins d'une seconde de la Williams Mecachrome de Frentzen, ce qui n'est pas fait pour plaire à Patrick Head, le directeur technique de Williams, d'autant que plus loin, Villeneuve attaque Wurz de tous les côtés, mais ne passe pas. Chez Ferrari, la décision est prise de faire ravitailler Schumacher qui stoppe au 26e des 72 tours. Un tour plus tard, Frentzen ravitaille également, il est en 3e position. Contrairement à Ferrari et à Williams, McLaren a prévu un seul arrêt. Voici celui de Coulthard juste à la mi-course, qui laisse Häkkinen seul en tête avec 54 secondes d'avance, de quoi être cool, comme dit le panneau. Sur la piste, Villeneuve est reparti dans le trafic des retardataires, et sur la voie des stands, Häkkinen prend le temps d'effectuer son seul et unique ravitaillement. 11 secondes et 8 dixièmes, c'est un plein complet qui doit l'emmener jusqu'à l'arrivée. Le Finlandais avait tellement d'avance qu'il n'a même pas perdu la première place. Coulthard est toujours 2e, Wurz, qui stoppera une fois seulement, est 3e, et Schumacher est devant Frentzen. Derrière les 6 premiers, Alesi et Villeneuve se battent pour la 7e place, et le champion du monde parvient à passer au 42e tour. Peu de temps après, au même instant que Frentzen, Wurz s'arrête enfin pour son seul et unique ravitaillement. Du coup, Schumacher accède à la 3e place.
Derrière lui, la bagarre est terrible entre les deux Williams Mecachrome et les deux Benetton Mecachrome. Schumacher ravitaille au 53e tour et il repart au beau milieu du conflit. Malgré ses efforts, Frentzen ne passera pas devant Wurz, pas plus que Villeneuve ne passera devant Fisichella. Au 53e tour, Häkkinen est toujours en tête devant Coulthard. Schumacher est momentanément 4e derrière Irvine du fait de son ravitaillement. Panis, en 10e position, renonce pour une fuite d'huile. Fisichella et Villeneuve sont toujours au coude à coude. En 5e position, Frentzen a lâché prise derrière Wurz qui roule vers une 4e place assurée. Schumacher est en 3e position, sa Ferrari a concédé une bonne minute aux deux inaccessibles McLaren Mercedes d'Häkkinen et de Coulthard. Häkkinen emporte sa 2e victoire de la saison et Coulthard est une nouvelle fois 2e. Après l'Australie, c'est un nouveau doublé des McLaren Mercedes au Brésil. Au classement du championnat du monde, Häkkinen possède 20 points devant Coulthard 12 points, Frentzen est 3e, Schumacher 4e avec 4 petits points. Lorsqu'il arrive en Argentine à Buenos Aires, Mika Häkkinen est d'ores et déjà le favori logique du championnat. Avec 2 victoires, 16 points d'avance sur Schumacher, le talent de l'Allemand semble un atout bien inutile face aux performances des flèches d'argent. Mais en ce week-end pascal, il faut s'attendre à tout de la part d'un Diable Rouge prêt à offrir une victoire à son écurie sur ce circuit où la dernière date de 1953. Acclamé par son public, Esteban Tuero participe pour la première fois au Grand Prix d'Argentine. Dès les essais, Michael Schumacher donne le ton. Il parvient à se hisser en première ligne, puis en pole position provisoire sous les assauts des McLaren. Il va même améliorer au moment où Eddie Irvine tente sa chance. Mais il reste encore quelques tours à David Coulthard qui déloge Schumacher et obtient sa première pole position de la saison. Mika Häkkinen ne peut rien faire, il est 3e. Coulthard en pole position à gauche, Schumacher à droite, mais c'est Häkkinen qui prend un excellent départ en se plaçant immédiatement dans le sillage de Coulthard. Les deux McLaren sont en tête dans le premier virage, devant la Ferrari de Schumacher et le reste du peloton. Chez Ferrari, on a prévu 2 ravitaillements et chez McLaren, 1 seulement. La Ferrari est plus légère, mais pour que la stratégie de la Scuderia réussisse, il faut que Schumacher passe en tête. Il se débarrasse d'Häkkinen. Derrière, sur l'autre Ferrari, Irvine a les mêmes préoccupations avec Frentzen, qui se révèle plutôt coriace. Après Häkkinen, l'objectif de Schumacher est Coulthard, qui se précipite et qui part à la faute. La Ferrari accroche la McLaren, Coulthard se met en tête à queue. Schumacher trouve le passage, la McLaren pourra repartir, mais la Ferrari est en tête pour la plus grande joie du public argentin. Coulthard est reparti au beau milieu du groupe de chasse où Alesi est au coude à coude avec Frentzen devant lui et Villeneuve derrière lui. Coulthard ne peut pas passer. Libéré, Schumacher fait le forcing en tête. Il multiplie les meilleurs tours pour acquérir l'avance nécessaire à ses 2 ravitaillements. Son frère Ralph est moins bien loti. Il sort de la piste à la suite d'une rupture de suspension. En repartant des stands, Alesi arrache l'un des candélabres de la Sauber sans conséquence majeure. Un tour après Alesi, Schumacher ravitaille pour la première fois et forcément Häkkinen prend le commandement de la course. Sur l'autre McLaren, Coulthard éprouve les plus grandes difficultés avec Villeneuve qui se maintient à la 4e place. Devant le stand Williams, Frentzen a calé, la note est salée, 21 secondes et 3 dixièmes d'arrêt qui vont peser lourd dans le classement. En tête de la course, Häkkinen force la cadence pour avoir le temps de ravitailler sans perdre la première place car Schumacher est menaçant. Mais les efforts d'Häkkinen n'ont pas abouti et lorsque la McLaren stoppe à son stand, la Ferrari de Schumacher reprend le commandement du Grand Prix d'Argentine. Pendant ce temps, Frentzen s'est de nouveau arrêté, pénalité de 10 secondes pour vitesse excessive dans les stands. La Williams est définitivement reléguée hors des points. En tête, Schumacher a surgi au milieu de la bagarre entre Hill et Herbert. Ils ont voulu profiter de l'occasion et voilà le résultat. Un capot avant pour Hill et un abandon pour Herbert, crevaison et rupture de suspension.
Au 53e tour, Schumacher effectue son deuxième ravitaillement et la stratégie de Ferrari a payé. Schumacher repart en tête de la course. Au même instant, sur la piste, le duel entre Coulthard et Villeneuve prend sa tournure définitive. Villeneuve accroche Coulthard, la Williams et la McLaren partent en tête à queue. Villeneuve renonce et Coulthard repart. Même motif et même punition pour Irvine et pour Wurz. Wurz va pourtant trouver la faille, il passe en 3e position, mais pour éviter Takagi, il se met en tête à queue et Irvine va repasser. « 67e tour, alerte rouge chez Ferrari, Schumacher est sorti de la piste. Le double champion du monde a été le premier surpris par une averse, mais avec sang-froid, il ramène sa voiture sur la terre ferme. Il est toujours en position de leader. Coulthard se fait surprendre également et part une nouvelle fois en tête à queue dans l'herbe avant de retrouver le bitume. Très expérimenté, Alesi est resté imperturbable et il amène pour la première fois sa Sauber dans les points à la 5e place. Wurz, lui aussi, a bien tenu la barre sous l'averse, il est 4e et Irvine 3e. Chez McLaren Mercedes, Ron Dennis sait qu'il n'y aura pas de 3e doublé après l'Australie et le Brésil. Hakkinen doit assurer les points de la 2e place. Chez Ferrari, Schumacher est en tête avec 13 secondes d'avance. 2 tours plus tard, il reçoit le drapeau à damier pour sa première victoire de la saison à Buenos Aires, où la Scuderia Ferrari ne compte que des tifosi, ça se voit et ça s'entend. Pour une fois, les toutes puissantes McLaren Mercedes ont trébuché. Schumacher et Ferrari peuvent entrevoir une petite lueur au bout du tunnel. Hakkinen est 2e et Irvine, en 3e position, complète le succès de la Scuderia. Au classement du championnat du monde, Schumacher passe en 2e position à 12 points d'Hakkinen. Au classement constructeur, Ferrari déborde Williams. C'est à Imola que revient le redoutable honneur d'accueillir sur son circuit Enzo et Dino Ferrari, la première épreuve européenne de la saison. De mémoire de passionné, cela fait 15 ans qu'une Ferrari n'a pas triomphé ici. Alors on sort les derniers appendices à la mode. Voici ce que l'on a rapidement surnommé les pingouins. Regardez bien, car ils vont disparaître aussi vite pour rejoindre les oubliettes de la Formule 1. Chez McLaren, pas besoin d'artifice pour s'emparer de la première ligne. Si Schumacher ne peut pas grand-chose contre les McLaren, David Coulthard, lui, est bien décidé à jouer sa carte face à Mika Hakkinen. Après l'Argentine, pour la 2e fois de la saison, l'Écossais est en pole position. Villeneuve, lui, ne peut que constater les dégâts. Cette saison, il ne brillera pas. Schumacher, en revanche, sait, depuis l'Argentine, que tout est possible, ce dont il ne se privera pas. Au signal du starter, Coulthard à droite prend un excellent départ devant Hakkinen, Schumacher et Villeneuve qui a réussi à se faufiler. Il a gagné 2 places et plus loin, Alesi a gagné 4 places. Boîte de vitesse bloquée, Wurz a semé la pagaille sur la grille. Il est à l'origine d'une collision en chaîne avec Hill et les 2 pilotes Stewart. Et chez Jordan, on attend Hill. À l'issue du premier tour, Coulthard est en tête, toujours devant Hakkinen, Schumacher et Villeneuve. Irvine est 5e, il précède Frentzen, Fisichella et Wurz qui est reparti des stands. Frentzen et Fisichella sont au coude à coude. Au 13e tour, Herbert abandonne, crevaison et suspension cassée. Au 17e tour, Schumacher dépasse Hakkinen et s'installe en 2e position. Manifestement, il y a quelque chose d'anormal sur la McLaren Mercedes d'Hakkinen. Effectivement, au 18e tour, le leader du championnat du monde s'engouffre directement dans les stands pour renoncer. Boîte de vitesse hors d'état. Sur l'autre McLaren, Coulthard reste donc seul en tête avec une bonne avance sur Schumacher. Au même instant, Fisichella sort de la piste. Son duel avec Frentzen a tourné court. Ça va mal pour Benetton Mecachrome puisque Wurz abandonne également, moteur cassé après être resté bloqué en première. Au 26e tour, Coulthard et Schumacher ravitaillent en même temps. La McLaren Mercedes a suffisamment d'avance pour conserver le commandement du Grand Prix de Saint-Marin. Villeneuve est 3e lorsqu'il ravitaille, mais 11 secondes c'est trop long et Irvine reprend la 3e place à son compte après un arrêt plus rapide. Quant à la 5e place, elle est l'objet d'un affrontement impitoyable entre Alesi et Frentzen.
Le moteur de Nakano fait boum, le petit japonais était en dernière position. Et on revient à Alesi et Frentzen, la Williams Mecachrome ne parvient pas à déborder la modeste Sauber Petronas. Enfin, au centre du peloton, la bagarre fait rage entre Panis et Ralf Schumacher. On en est là du Grand Prix de Saint-Marin lorsque Coulthard ravitaille pour la deuxième fois. Dans ce même 44e tour, Irvine et Villeneuve repassent aussi par les stands et conservent leur position. Irvine 3e, Villeneuve 4e. Coulthard est toujours en tête, mais bien sûr, Schumacher est sur ses talons, mais la Ferrari doit encore observer un arrêt. Schumacher ravitaille pour la deuxième fois, 2 tours après Coulthard. Coulthard dont le rythme commence à baisser. Rien de tel pour aiguiser l'appétit de Schumacher. Chez Ferrari, on observe. Chez McLaren Mercedes, on s'inquiète. Au tableau de bord de Coulthard, les températures de boîte de vitesse sont en train de grimper. La fin de la course est difficile pour Panis, qui dégringole de la 7e à la 11e place. Pour Hill également, sans pression d'air et qui sera classé 10e. Alesi est devant Frentzen, mais il a concédé un tour et c'est donc Frentzen qui est 6e. Villeneuve est 4e et Irvine est 3e. Schumacher est revenu à 5 secondes de Coulthard qui a dû sérieusement lever le pied, mais l'Écossais va tenir le coup jusqu'au bout. Schumacher ne passera pas. David Coulthard signe donc sa première victoire de la saison pour McLaren Mercedes. La Ferrari de Schumacher échoue à 4 secondes. Au classement du championnat du monde derrière Häkkinen, Coulthard reprend la deuxième place à Schumacher. Une douce chaleur qui incite à la nonchalance, un parfum d'été pour ce 28e Grand Prix d'Espagne, autant dire une ambiance vacances sur ce circuit de Catalogne à Barcelone, pour un public admiratif et curieux au point de tromper la vigilance des mécaniciens et toucher les bolides. Chez Ferrari, Barcelone consacre la disparition des ailerons latéraux, désormais interdits, et l'apparition des nouveaux échappements situés sur le dessus des pontons. Schumacher est détendu et pour cause, l'Allemand dont l'objectif est un 3e titre mondial ne s'est pas laissé distancer, il est 3e sur la grille de départ. En dépit de la domination des flèches d'argent qui occupent la première ligne, Coulthard ne compte que 3 points d'avance et Häkkinen 6, sur un Schumacher qui lui n'a pas à partager ses résultats. La cause est entendue depuis longtemps, son coéquipier Irvine n'est là que pour l'épauler et rien d'autre. Au premier plan, Häkkinen en pole position, à ses côtés Coulthard. Les deux McLaren Mercedes prennent un bon départ et s'engouffrent en tête dans le premier virage avec plusieurs longueurs d'avance sur Irvine, Fisichella et Schumacher. Après un accrochage avec Alesi au départ, Frentzen fait un tête-à-queue, il repasse par les stands et il repart en 20e position. Häkkinen et Coulthard sont déjà loin. Parmi les voitures de pointe, la Benetton de Wurz est la première à ravitailler, de même que la Sauber d'Alesi et la Ferrari d'Irvine. Irvine au stand, Schumacher est 3e. Au 26e tour, Häkkinen stoppe pour refaire un petit plein. Il s'arrêtera sans doute une deuxième fois. Coulthard est passé en tête de la course, mais pas pour longtemps, car il s'arrête juste derrière Häkkinen. Enfin, un tour après les deux McLaren Mercedes, la Ferrari de Schumacher refait le plein elle aussi, et les 3 leaders retrouvent leurs positions respectives, Häkkinen en tête. Au même instant, Irvine et Fisichella qui se disputaient la 4e place s'accrochent, ils partent en tête à queue et ils s'en expliquent sans embâge. Du coup, derrière les 3 premiers, Wurz monte à la 4e place, Barrichello à la 5e et Villeneuve à la 6e. Mais ce classement va encore changer. En repartant des stands après son ravitaillement, Schumacher a fait un excès de vitesse qui lui vaut une pénalité de 10 secondes. C'est donc Wurz qui accède à la 3e place. Schumacher est 4e. Au 45e tour, Häkkinen fait le plein pour la 2e fois.
Wurz le suit dans les stands et Schumacher retrouve la 3e place. Moteur cassé et sortie de piste pour Hill qui va devoir abandonner. Schumacher stoppe au 48e tour et après un ravitaillement express, il rentre en course en 3e position. Villeneuve et Herbert roulent ensemble depuis la mi-course. Villeneuve est 6e, Herbert 7e. Barrichello est en 5e position, il marquera 2 points. C'est le meilleur résultat de l'équipe de Jackie et Paul Stewart depuis le début de la saison. Wurz est 4e, il a concédé la 3e place à Schumacher au cours de son ravitaillement. Schumacher qui a livré une course acharnée et très brillante comme à son habitude. Malheureusement, la Ferrari rend des dixièmes de seconde aux McLaren Mercedes qui se sont avérés une fois encore inexpugnables. Coulthard est en 2e position à près de 40 secondes devant Schumacher. Dernier tour pour Mika Häkkinen, vainqueur de ce Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Le Finlandais emporte sa 3e victoire de la saison. 3 victoires en 5 Grands Prix, c'est un score qui en dit long sur la supériorité, sur l'hégémonie des McLaren Mercedes qui effectuent quant à elle le score presque parfait, 4 victoires sur 5 courses. En 3e position, Schumacher concède déjà 12 points à Häkkinen. Une brume légère, des bateaux, des belles voitures, pas de doute, vous êtes bien à Monaco. La nouveauté, c'est que désormais le public est repoussé loin, toujours plus loin, de ces stars qui n'hésitent pas, trafic oblige, à circuler en 2 roues. Côté piste, c'est tout aussi étroit. Il faut aller vite, très vite entre les murs, alors les ailerons se chargent d'étages supplémentaires. L'avertissement de Schumacher fut de courte durée. À Monaco, les McLaren reprennent l'avantage. Aux essais, Mika Häkkinen est en pole position devant David Coulthard. Giancarlo Fisichella s'est hissé en 2e ligne. À moins d'1 mètre des bolides, les pompiers et commissaires bénévoles de Monaco se préparent pour une course longue, très longue et éprouvante, tout comme les spectateurs qui, depuis le début de la matinée, ont escaladé le rocher afin de trouver un petit carré d'où l'on aperçoit les monoplaces. Alors le Grand Prix peut commencer. Pas d'incident au départ de ce Grand Prix de Monaco et les McLaren négocient en tête le virage de Sainte-Dévote, Häkkinen devant Coulthard. À la chicane, Häkkinen est déjà loin, Coulthard est en 2e position devant Fisichella et Schumacher. À l'épingle de l'ancienne gare, Irvine attaque Frentzen qui résiste, c'est l'accrochage, et tandis que Irvine poursuit sa route, la Williams doit abandonner. Premier coup de théâtre au 18e tour, sur l'une des McLaren Mercedes, Coulthard doit renoncer, moteur explosé, mais sur l'autre McLaren, Häkkinen est toujours en tête et il rejoint les premiers retardataires, dont Hill qui l'a laissé passer. Schumacher, à son tour, doit se frayer un chemin dans l'arrière-garde de la course et selon une stratégie chère à Ferrari, il est aussitôt appelé au stand pour ravitailler. Au tour suivant, Fisichella ravitaille également et Wurz est en 2e position devant Schumacher. Au 37e tour, Häkkinen fait le plein, ce sera son seul arrêt, il reprend la piste à la première place. Talonné par Schumacher, Wurz se faufile non sans difficulté. Et Schumacher attaque, il s'infiltre. Wurz ne cède pas, la Benetton et la Ferrari se sont accrochés. Schumacher a le dernier mot, mais à quel prix? À la piscine, la Ferrari se dérobe à l'accélération, suspension arrêt gauche cassé. Häkkinen n'a plus d'adversaire à sa mesure. Schumacher met pied à terre pour abandonner, mais Ross Brown, le directeur technique de Ferrari, l'en dissuade. Il reste 40 tours, à Monaco tout peut arriver. Schumacher doit repartir pour essayer de marquer un point, sait-on jamais.
La Ferrari va redémarrer en 16e position au bout de 3 minutes et demie. Pendant ce temps-là, Wurz a pris le temps de ravitailler pour repartir en 2e position, mais sa Benetton a souffert elle aussi et Wurz le paie de cette effrayante sortie de piste. Derrière Häkkinen, la poursuite est désormais bien décantée et c'est maintenant Irvine qui se dispute la 2e place avec Fisichella. 1 Häkkinen, 2 Fisichella, 3 Irvine, 4 Alesi, c'est le classement à 10 tours de l'arrivée. Malheureusement, Alesi n'ira pas plus loin, il doit renoncer, boîte de vitesse cassée. Schumacher est revenu en 12e position, couteau entre les dents, mais décidément ce n'est pas son jour, Diniz l'a échappé belle. Jacques Villeneuve ne fera pas mieux que 5e, il finit derrière Mika Salo. Irvine marque 4 points pour Ferrari. Et Fisichella, 6 points pour Benetton. Dernier tour pour le vainqueur du Grand Prix de Monaco, Mika Häkkinen, un vainqueur incontesté qui empoche sa 4e victoire de la saison. Allez, un dernier tête-à-queue dans le dernier virage du dernier tour, mais Fisichella va conserver la 2e place. Avec cette victoire, Häkkinen totalise 46 points, c'est 17 points de plus que Coulthard et 22 points de plus que Schumacher. Montréal. Depuis 20 ans, le Grand Prix du Canada célèbre l'arrivée de l'été sur les rives du Saint-Laurent, mais une fois n'est pas coutume, c'est une bise glaciale qui surprend les pilotes à leur arrivée. Rue fraîche, mais accueil chaleureux, surtout pour l'enfant du pays, Jacques Villeneuve, qui avoue son intention de quitter Williams pour la future écurie Barr de son ami et homme d'affaires, Craig Pollock. Établi sur l'île Notre-Dame, au milieu du Saint-Laurent, le circuit baptisé Gilles Villeneuve à la mort de son père en 82 n'a pas vraiment réussi à Jacques Villeneuve. Cette fois, les empêcheurs de tourner en rond s'appellent Météo et McLaren. Pour la 3e fois de la saison, Häkkinen est devancé par son coéquipier David Coulthard. Quant à Schumacher, il partira, lui, depuis la 2e ligne. À droite, Coulthard en pole position. À gauche, Häkkinen qui a du mal à contenir Schumacher. Alesi prend un départ canon comme à son habitude. Et au premier virage, c'est un carambolage général qui s'achève en tonneau pour la Benetton de Wurz. Évidemment, la course est interrompue au drapeau rouge. Wurz est indemne, comme le constate Trulli, et tout le monde court vers les voitures de réserve. Peu concerné par ces problèmes, Schumacher reste concentré dans son cockpit, tout comme Coulthard et Häkkinen. La grille est fermée, Herbert devra démarrer des stands. 2e départ, Coulthard réagit instantanément, Häkkinen ne trouve pas ses vitesses et se fait déborder de toutes parts. Cette fois, c'est Ralf Schumacher qui sème la panique au premier freinage. C'est un nouveau carambolage et Wurz, encore lui, envoie Trulli se percher sur Alesi. La Prost Peugeot et la Sauber Petronas doivent renoncer. Pas de drapeau rouge, c'est la voiture de sécurité qui entre en piste devant Coulthard et Schumacher. Impliqué dans l'accident, Irvine parvient à boucler dans cet appareil un tour de circuit pour changer de roue et repartir. La voiture de sécurité contient la meute jusqu'au 3e départ, lancé cette fois, et aussitôt Coulthard, Schumacher, Fisichella et Villeneuve lâchent les chevaux. Très vite, Coulthard et Schumacher creusent l'écart sur le groupe de chasse. Pas pour longtemps toutefois, car Pedro Diniz est parti en tête à queue dans le gazon. Et du gazon, justement, il y en a partout sur la piste. C'est la rose de Diniz qui l'a arraché et qui est en train de le semer. Voilà donc la voiture de sécurité qui démarre pour la 2e fois, le temps que la piste soit nettoyée. Coulthard maintient ses pneus en température avant le 4e départ de ce Grand Prix du Canada. 1 Coulthard, 2 Schumacher, 3 Fisichella, 4 Villeneuve, 5 Frentzen, 6 Hill. C'est l'ordre des 6 premiers au 17e tour.
Pourtant, Coulthard n'ira pas plus loin que le 18e tour. Il doit renoncer sur ennui d'accélérateur. Pour la première fois de la saison, il n'y a plus de McLaren Mercedes en course et la Ferrari de Schumacher se retrouve à la première place. À la première place, derrière la voiture de sécurité qui intervient une troisième fois, le temps que l'on dégage la Rose de Salo et la Sauber de Herbert qui se sont percutés. Schumacher en profite pour ravitailler une première fois, nous sommes au 20e tour. Il repart au bout de 9 secondes, il sort des stands, il tasse Frentzen, celui-ci met 2 roues dans l'herbe et tire tout droit dans le gravier, abandon de Frentzen et grosse colère. La voie est libre et Fisichella est le nouveau leader de la course. Mais attention, Schumacher est déjà là, sur les talons de Villeneuve. Pressé, Villeneuve attaque aussitôt Fisichella. Il passe in extremis dans le sable. Et Fisichella repasse. Villeneuve a perdu des places dans la bagarre. Il va perdre des plumes. Le Canadien est en effet percuté par Tuero. La Minardi abandonne. La Williams doit regagner les stands pour recevoir un nouvel aileron arrière. La réparation va durer près de 8 minutes. Villeneuve pouvait viser logiquement un podium. Il perd tout espoir de figurer dans les points. C'est dommage car le principal animateur de la course va passer lui aussi par les stands. Schumacher doit en effet observer une pénalité de 10 secondes pour avoir rudoyé Frentzen et c'est Fisichella qui est toujours en tête. Panis renonce au 40e tour, fuite d'huile et tête à queue. Fisichella possède toujours une bonne avance, mais il a de quoi se méfier. Galvanisé par sa pénalité, Schumacher multiplie les meilleures performances. Il pilote comme en qualification pour refaire son retard. Et lorsque Fisichella ravitaille au 44e tour, ce sera son seul arrêt, Schumacher en profite pour enfoncer le clou et parvenir à ses fins. La Ferrari passe en tête de la course. Barrichello roule vers la 5e place. Il marquera 2 points comme en Espagne. Fisichella assure la 2e place. Schumacher est trop fort. Chez Ferrari, on surveille Schumacher, mais aussi Irvine, revenu en 3e position. Il était 17e et dernier au début de la course. Avec sa place de dauphin, Fisichella va grimper de la 8e à la 5e position au classement mondial. Mais le grand vainqueur de la journée est l'incontournable Michael Schumacher qui fait une excellente opération avec sa Ferrari. Il n'y a pas de McLaren à l'arrivée, mais une Benetton et une autre Ferrari. Au classement du championnat du monde, Schumacher reprend la 2e place à Coulthard. C'est le tournant de la saison. Magny-Cours, c'est désormais une évidence. À la moitié de la saison, c'est bien entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher que se jouera le titre mondial 98. Depuis sa victoire au Canada, Michael Schumacher est particulièrement décontracté face à Mika Häkkinen qui sent venir le danger. Schumacher et Häkkinen qui se détachent largement en tête du classement devant leurs coéquipiers respectifs, David Coulthard et Eddie Irvine. Du coup, Häkkinen et Schumacher se retrouvent tous deux en première ligne. C'est Häkkinen qui est en pole position, la 5e de la saison, mais Schumacher n'a pas dit son dernier mot. Feu rouge éteint et feu jaune aussitôt, mais Häkkinen a trouvé le temps de prendre un meilleur départ que Schumacher en première ligne à ses côtés. C'est Verstappen, le remplaçant de Magnussen chez Stewart, qui a calé. Il y a donc une nouvelle procédure de départ. La distance de la course est réduite de 72 à 71 tours. Deuxième départ, et cette fois les Ferrari ne se laissent pas surprendre. Häkkinen et Coulthard laissent filer Schumacher et Irvine. Schumacher précède Irvine à l'orée de la ligne droite. Suivent Häkkinen, Coulthard, Villeneuve, Ralf Schumacher, Hill
Wurz, Alesi et le reste du peloton. Les deux Ferrari et les deux McLaren s'éloignent, Villeneuve mène le groupe de chasse. Au 8e tour, Schumacher a déjà creusé l'écart sur Irvine. Irvine qui contrôle l'avancée des pilotes McLaren-Mercedes. Au 19e tour, la Ferrari arrive dans le sillage de la Tyrrell de Takagi. Häkkinen en profite pour placer sa botte dans l'ouverture, mais c'est trop juste. Il part en tête à queue. Irvine reste en 2e position et Häkkinen en équipe pour perdre de précieuses secondes. Alesi maintient son rythme, il est à la poursuite de Wurz et Fisichella n'est pas loin derrière. Schumacher possède une confortable avance sur Häkkinen, toujours en 3e position malgré son tête à queue. Au 22e tour, Schumacher effectue le premier de ses deux ravitaillements. Häkkinen a stoppé chez McLaren-Mercedes pour refaire le plein lui aussi. Häkkinen est en 2e position car Irvine s'est également arrêté. Après Häkkinen, Coulthard est au stand, mais c'est le début des ennuis. En effet, ces mécaniciens n'arrivent pas à brancher le coupleur de ravitaillement, l'arrêt de l'Écossais s'éternise et McLaren le renvoie en course, le temps de réparer le coupleur. Schumacher a donc repris le commandement du Grand Prix de France et Coulthard, désormais 5e, repasse par les stands où le problème de la buse de carburant n'a pas été complètement résolu. Coulthard s'arrêtera 4 fois pour 2 ravitaillements seulement. Sur l'autre McLaren Mercedes, Häkkinen a retrouvé Irvine, mais le pilote de la Ferrari est intraitable. À 10 tours de l'arrivée, le moteur de la Tyrrell de Takagi explose, il y a de l'huile partout. Aux grandes dames de Fisichella et Herbert qui se récupèrent in extremis. Le Grand Prix de France n'a pas souri aux Français, Panis est 11e et Alesi 7e. Compté en 8e position après ses multiples arrêts, Coulthard se bat pour marquer le point de la 6e place derrière Wurz. Villeneuve termine sur sa lancée en 4e position. Häkkinen est toujours en bagarre avec Irvine, mais il restera 3e malgré cette dernière attaque à la limite de l'adhérence. Irvine effectue donc un doublé pour la Scuderia Ferrari, derrière un Schumacher absolument impérial et qui conquiert sa 3e victoire de la saison après l'Argentine et le Canada. Un 3e succès qui lui permet de revenir à 6 points d'Häkkinen et de distancer Coulthard de 14 points. Silverstone, moteur passionnel et économique de cette région de Northampton, accueille son 33e Grand Prix. Ce célèbre tracé perpétue la tradition britannique de haute technologie et d'amour des belles mécaniques. Du coup, ce n'est plus de la passion qui anime les spectateurs, mais une admiration sans borne, relayée par autant d'authentiques champions, y compris le président de la fédération Max Mosley, qui n'a pas hésité à se glisser dans le baquet arrière de la célèbre McLaren biplace, pilotée par Martin Brundle. Dire qu'il ne pense qu'à ça serait sans doute exagéré, mais il est vrai que la finale de la Coupe du Monde de football entre la France et le Brésil occupe bien des esprits. En attendant, on n'a pas hésité, c'est avec le maillot de Ronaldo que les pilotes brésiliens ont marqué le premier but de cette finale pour rire, où les Bleus se sont imposés. Pendant ce temps, Häkkinen et Schumacher poursuivent leur affrontement. Häkkinen s'installe en pole position. Schumacher le suit comme son ombre, mais à 4 dixièmes. Quant au 3e, c'est un revenant, Jacques Villeneuve. Il se glisse en 2e ligne devant Coulthard et Irvine, mais à 1 seconde du temps de la pole. Häkkinen est à droite, Schumacher à gauche, Villeneuve derrière et au centre surgit Alesi qui a pris un excellent départ. Au cours des premiers tours, sur une piste où l'adhérence est improbable, Häkkinen prend plusieurs longueurs d'avance à Schumacher, Schumacher en difficulté avec des gommes intermédiaires. D'ailleurs, au 5e tour, Coulthard l'attaque et la Ferrari ne résiste pas.
À l'exemple de Hill en 7e position, tous les pilotes sont très prudents. Silverstone, quand il a plu, c'est une patinoire. Tous les pilotes sont très prudents, donc sauf Ralf Schumacher, relégué en dernière ligne sur la grille, et toujours très incisif sur la pluie. Il était 21e, il est déjà 12e, et sa bagarre avec Fisichella est phénoménale, mais Fisichella tient le coup. Au 11e tour, en tête, les positions sont stabilisées, sauf pour Frentzen, qui perd la 5e place au profit d'Irvine. Au 14e tour, un tête-à-queue pour Hill, et c'est l'abandon. Au 16e tour, Frentzen sort de la piste et renonce lui aussi. La pluie a refait son apparition. Aussitôt, il a rué dans les stands avec ce dilemme. La pluie va-t-elle persister et il faut des pneus pluie? L'averse va-t-elle cesser et il faut des pneus intermédiaires? Dans chaque équipe, on s'est posé la question, les solutions sont différentes, mais le bon choix, c'était la pluie, qui devient de plus en plus dense. Dans ces conditions difficiles, Häkkinen a repris la course en tête, devant Coulthard, Schumacher, Irvine, Alesi et Ralf Schumacher. Et soudain, c'est le déluge. Dans les cockpits, la visibilité est proche de zéro. L'aquaplaning guette les pilotes à chaque tour de roue. Coulthard n'y échappe pas. Il sort de la piste et doit abandonner. Il n'y a plus à tergiverser, il faut regagner les stands et chausser des pneus pour forte pluie, ce que font immédiatement Häkkinen et Schumacher. Maintenant, la piste est véritablement détrempée et Häkkinen, à son tour, part à la faute, avec un peu plus de réussite que Coulthard toutefois, puisqu'il peut regagner la terre ferme et reprendre sa route, toujours en première position. Pas de chance en revanche pour Panis qui se met en tête à queue au 41e tour et qui reste sur le sable. Häkkinen continue de naviguer en tête à pas compter lorsqu'enfin les commissaires de course décident de faire intervenir la voiture de sécurité. Le temps de dégager les voitures qui jonchent les bas-côtés, le temps d'attendre une accalmie et la voiture de sécurité libère les rescapés. 1 Häkkinen, 2 Schumacher, 3 Irvine, mais grâce à l'intervention de la voiture de sécurité, Schumacher est revenu au contact d'Häkkinen qui cède à la pression. Häkkinen tire tout droit, il redresse la situation, mais Schumacher est passé. Schumacher est en tête, Madame Häkkinen est déçue, Mika est deuxième. Villeneuve part dans le décor lui aussi, mais il peut se remettre en ligne. Quant à Alesi, superbe sous la pluie, il doit renoncer, boîte de vitesse cassée encore une fois. Irvine contient les assauts de Fisichella et de Wurz. Ils se disputent tous les trois la 3e place. La Ferrari va conserver l'avantage et le perdant sera Fisichella qui concédera la 4e place à Wurz. Dernier tour, dernier mètre pour Schumacher qui soudainement regagne la voie des stands et franchit la ligne d'arrivée de ce côté-là de la piste. Il stoppe devant le stand Ferrari. Häkkinen reçoit le drapeau à damier du bon côté de la piste. Schumacher repart pour boucler son tour d'honneur. Que s'est-il passé? Schumacher a écopé d'une pénalité de 10 secondes pour dépassement sous drapeau jaune, mais les commissaires de course ne l'ont pas signalé à temps à la Scuderia Ferrari. L'avertissement est arrivé trop tard, les délais réglementaires étaient dépassés et la pénalité est donc caduque. Dans toute cette confusion, Schumacher se demande vraiment s'il a gagné. Et oui, c'est lui le vainqueur du Grand Prix de Grande-Bretagne. Et la réclamation de McLaren, réclamation rejetée, n'y changera rien. Au classement du championnat du monde, et après 3 victoires d'affilée, Schumacher revient à 2 points d'Häkkinen et Ferrari à 3 points de McLaren. Écrasé par la chaleur, ponctué de violents orages, embrumé par le rythme des alpages, niché entre Vienne et Salzbourg, au cœur de l'Autriche, la verdoyante Styrie aurait pu somnoler tout l'été. Alors se profile la déferlante de spectateurs en quête de passion pour les pilotes autrichiens, mais également pour ce bruyant voisin qui veut être champion du monde. Première étape de ce marathon de fin de saison où 5 circuits sont faciles d'accès pour le public de Michael Schumacher. Et décidément, la pluie n'en finit plus cette saison de troubler les stratégies. Après les ondées bénéfiques à Schumacher de la Grande-Bretagne, voici celle qui propulse Jean Alesi en pole position provisoire.
Mais le Français n'aura pas la possibilité de défendre son bien, c'est Fisichella qui obtient le meilleur chrono et sa première pole position. Mais l'essentiel est fait, Jean Alesi conserve l'avantage de la première ligne devant Häkkinen et Schumacher. Fisichella à droite, Alesi à gauche, une première ligne exceptionnelle, mais elle ne va pas résister à l'assaut conjugué d'Häkkinen et Schumacher. Chez Sauber, c'est la déception, d'autant qu'Alesi est le meilleur spécialiste des départs. Au premier virage, il y a une bousculade en queue de peloton, elle implique les Minardi et les Tyrrell. Takagi ne repartira pas. Au deuxième virage, Diniz part en tête à queue, son équipier Salo fait la même chose pour l'éviter. Il se remet en ligne et la Rose escalade la McLaren de Coulthard. Toutes ces péripéties entraînent l'intervention de la voiture de sécurité. Coulthard va pouvoir réparer. La piste est dégagée, la voiture de sécurité regagne les stands et c'est le vrai départ du Grand Prix d'Autriche. Sans attendre, Schumacher porte une attaque sur Häkkinen. Il passe, il vire au large et Häkkinen reprend l'avantage. Häkkinen a compris la leçon et il force l'allure pour se mettre hors de portée de Schumacher. Celui-ci doit refaire le terrain perdu, tout d'abord en se débarrassant de Fisichella qui était passé devant lui. Schumacher retrouve la deuxième place et il repart à l'attaque. Fisichella est troisième et Barrichello quatrième. Häkkinen et Schumacher sont de nouveau au coude à coude. Schumacher a prévu 2 ravitaillements contre un seul à Häkkinen. Il doit absolument passer pour profiter de sa Ferrari plus légère que la McLaren. Reparti en dernière position, Coulthard remonte un par un ses concurrents. Ici, c'est Hill qui lui facilite la tâche. Coulthard est déjà 8e. Là, il déborde l'autre Jordan, celle de Ralf Schumacher. Au 16e tour, Schumacher n'a toujours pas trouvé la faille dans la défense d'Häkkinen. Il attaque encore plus et il se dévante. La Ferrari part dans le décor, Schumacher la ramène sur la piste, mais les dégâts sont importants. Frentzen, qui était en 6e position, explose son moteur, c'est spectaculaire. Au même instant, Schumacher est dans les stands pour rafistoler sa Ferrari. Voilà donc Häkkinen seul en tête avec sa McLaren Mercedes qui dispose d'une confortable avance sur la Benetton Mecachrome de Fisichella. Fisichella qui vient de ravitailler et qui repart juste devant Alesi. Rappelez-vous, Fisichella et Alesi, c'était la première ligne de la grille de départ de ce Grand Prix d'Autriche. Alesi est dans son rythme, Fisichella ne veut pas céder. La mésentente aboutit à l'accident avec l'abandon des 2 parties. Le Français et l'Italien sont les 2 grands perdants de ce week-end. Et Häkkinen, qui disposait déjà d'une belle avance, roule maintenant en solitaire, loin devant Horvath et Coulthard, qui est revenu en 3e position. Villeneuve, en 6e position, perd encore un peu plus de terrain. Au 28e tour, Horvath opère le premier de ses 2 ravitaillements. Il repart en 3e position et Coulthard est donc 2e. Au 34e tour, soit juste avant la mi-course, Häkkinen effectue en toute quiétude le seul ravitaillement prévu par McLaren Mercedes. Il cède provisoirement la première place à Coulthard, qui ravitaille 2 tours plus tard. Et au 37e tour, Häkkinen retrouve sa position de leader incontestée. Entre la McLaren Mercedes en tête et la Williams Mecachrome de Villeneuve en 6e position, il y a 1 minute et 12 secondes d'écart, soit pratiquement un tour. Pendant ce temps-là, où est passé Schumacher, il est revenu en 5e position derrière son frère Ralf, qui curieusement ne lui concède rien. Michael va tout de même réussir à passer. Il continue d'attaquer pour rejoindre Horvath sur l'autre Ferrari. À 4 tours de l'arrivée, Horvath obéit aux consignes de la Scuderia. Schumacher est beaucoup mieux placé que lui dans la course au titre mondial. Schumacher rejoint la 3e marche du podium. Avec près de 40 secondes d'avance sur la Ferrari de Schumacher, la McLaren Mercedes d'Häkkinen ajoute une nouvelle victoire à son palmarès, la 5e victoire depuis le début de la saison, et elle ne souffre d'aucune critique. Au classement du championnat du monde, Häkkinen reprend une petite marge sur Schumacher, 8 points exactement,
tandis que Coulthard et Irvine sont maintenant distancés. Le Grand Prix à peine terminé, déjà toutes les écuries se préparent à parcourir les quelques 800 km qui séparent Zellweg d'Hockenheim. Chez Mecachrome, le rituel s'accompagne du traditionnel changement de moteur et boîte de vitesse. Les monoplaces sont reconfigurées aussitôt afin d'être utilisables pour les essais libres du prochain Grand Prix, que le calendrier a prévu exceptionnellement la semaine suivante. Les blocs moteurs de la course réintègrent, eux, directement l'usine. Quatre jours plus tard, nous sommes donc au sud de Francfort, à Hockenheim, pour le plus grand plaisir de Michael Schumacher, la valeur sûre du public allemand, qui préfère encourager le pilote plutôt que le célèbre constructeur étoilé qui propulse Mika Häkkinen. Et pourtant, nous sommes ici sur la piste conçue à l'origine pour tester tout ce qui roule chez Mercedes. Et justement, ça roule bien pour Häkkinen, le Finlandais est en pole position. Häkkinen fait bon usage de sa pole position pour s'élancer en tête du Grand Prix d'Allemagne devant Coulthard. Les deux McLaren Mercedes précèdent les deux Jordan Honda de Ralf Schumacher et Hill. Michael Schumacher sur sa Ferrari est 8e. Villeneuve prend l'avantage sur Hill et boucle ce premier tour à Hockenheim en 4e position. Ralf Schumacher est le pilote le plus rapide dans ce début de course, mais Coulthard monte la garde et protège Häkkinen. Au 4e tour, Irvine perd du temps dans cette chicane. Panis doit observer une pénalité de 10 secondes pour départ anticipé. Häkkinen, Coulthard et Ralf Schumacher sont détachés en tête, Villeneuve est 4e, Hill 5e et Michael Schumacher 6e. Au 14e tour, Ralf Schumacher s'arrête une première fois. Jordan a prévu 2 ravitaillements pour le cadet des Schumacher. Libérée de la pression de la Jordan Honda, la McLaren Mercedes de Coulthard en profite pour forcer l'allure. A l'inverse de Ralf Schumacher, tous les autres pilotes ont prévu un seul ravitaillement. Villeneuve effectue le sien au 23e tour, comme Verstappen, Wurz et Hill. Au 24e tour, Trulli, Nakano, Salo et Michael Schumacher ravitaillent également. Près de 11 secondes, c'est le temps qu'il faut pour faire un plein complet. Et puis, au 26e tour, la mi-course est dépassée de 3 tours, Häkkinen s'arrête chez McLaren Mercedes. Imité au passage suivant par Coulthard. Les ravitaillements effectués sans incident, Häkkinen retrouve logiquement le commandement de la course devant Coulthard qui sort des stands. Ayant profité des 2 arrêts de Ralf Schumacher, Villeneuve s'est installé à la 3e place. Irvine commet une nouvelle erreur en attaquant Fisichella et il perd la 7e place. En tête, le trio Häkkinen, Coulthard, Villeneuve se faufile sans ennui parmi les retardataires. Débarrassé depuis le départ de Schumacher qui était 9e sur la grille, Häkkinen était en démonstration à Hockenheim pour le plus grand bonheur de son clan, une démonstration de la force tranquille du pilote finlandais. Avec 16 points d'avance sur Schumacher, il retrouve désormais un net avantage au classement du championnat du monde. Budapest, charmeuse, romantique, la capitale hongroise accueille la 12e épreuve du championnat du monde 98. Les 2 dernières victoires d'Häkkinen ont quelque peu désorienté le public allemand qui ne sait plus très bien si Schumacher va pouvoir revenir dans le sillage du Finlandais qui compte 16 points d'avance. Verdoyante vallée transformée en chaudron surchauffé par l'enjeu de cette manche, cet amphithéâtre naturel permet d'accueillir près de 200 000 passionnés. En 97, Damon Hill avait failli gagner. Cette fois, les Jordan semblent enfin plus fiables et performantes qu'en début de saison. Damon Hill signe le 4e temps sur la grille de départ, tout juste derrière Michael Schumacher.
Car une fois de plus, tout semble réussir aux McLaren. Elles occupent la première ligne. Mika Häkkinen signe sa 8e pole position pour 98. En première ligne, Häkkinen et Coulthard prennent un excellent départ devant Schumacher et Hill qui se fait déborder par Irvine. Voilà les deux McLaren Mercedes devant les deux Ferrari et ça promet. Immédiatement, Häkkinen prend plusieurs longueurs d'avance sur Coulthard qui protège sa fuite. La voie est libre pour Häkkinen. Au 14e tour, Irvine s'engouffre directement dans les stands, boîte de vitesse cassée. C'est la première fois que l'Irlandais renonce cette saison sur casse mécanique. Au 25e des 77 tours, Schumacher effectue son premier ravitaillement. Ferrari en a prévu 2 pour lui. En tête, Häkkinen commence à rattraper les premiers retardataires. Schumacher reprend la course en 4e position et Coulthard lui succède à la pompe à essence. Coulthard repart en 2e position, il n'a pas perdu de temps et le classement de la course s'établit ainsi. Häkkinen devant Coulthard, Villeneuve et Schumacher en 4e position. Un tour après Coulthard, Häkkinen ravitaille lui aussi. Il repart et il a tellement d'avance qu'il n'a pas perdu la première place. Enfin, dans le groupe de chasse, Villeneuve est le dernier à ravitailler et il repart en 4e position. Devant lui, soudain, Schumacher passe à la vitesse supérieure. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, Häkkinen étant le pilote le plus rapide en piste, Schumacher ne pourra pas le dépasser, excepté si sa voiture est beaucoup plus légère. Comment procéder? Schumacher devait effectuer 2 ravitaillements, il en fera 3. C'est le stratagème que viennent d'improviser les responsables de Ferrari, à condition bien sûr que Schumacher augmente très sensiblement sa cadence. Ce qu'il fait avant d'opérer son 2e ravitaillement, extrêmement court celui-là. Coulthard s'arrête lui aussi, il refait le plein, c'est plus long, et il rentre en course derrière Schumacher. Schumacher a donc gagné une place, mais il doit continuer à faire le maximum. Il s'y emploie, et lorsqu'Häkkinen repart une 2e fois des stands, Schumacher déboule en tête de la course. Seulement voilà, en tête, il faut y rester et prendre encore de l'avance. Schumacher attaque, il va même un peu trop loin, mais il rétablit la situation avec maestria. Il a perdu des dixièmes, il faut les regagner. Schumacher le dira après la course, sur les instructions de mon équipe, j'ai tourné comme en qualification. Mais le résultat est là, Schumacher a plus de 20 secondes d'avance, et non plus sur Häkkinen, mais sur Coulthard, car Häkkinen a dû rétrograder avec des problèmes techniques. 3e ravitaillement de Schumacher, il est très court, un peu d'essence pour aller jusqu'à l'arrivée, mais il faut surtout repartir devant Coulthard. C'est chose faite au 62e tour, Coulthard reste en 2e position. Häkkinen en revanche est malheureux, il va dégringoler de la 1re à la 6e place et concéder au passage un tour de retard à Schumacher. Frentzen est 5e avec sa Williams, l'équipe Jordan est 4e avec Hill. Chez Ferrari, on savoure évidemment la victoire de Schumacher, une victoire magistrale car elle démontre la parfaite osmose entre le pilote et son équipe. Coulthard achève la course en 2e position, il reprend de l'avance sur Irvine, son homologue chez Ferrari. Villeneuve et sa Williams Mecachrome accèdent à la 3e marche du podium. Au classement du championnat, c'est Häkkinen qui fait la mauvaise affaire du jour. Spa-Francorchamps, c'est avant tout une impression de liberté. Interdiction pourtant de se laisser enivrer par le changement de direction le plus important du monde, une compression suivie d'une abrupte montée. L'eau rouge, c'est la poussée d'adrénaline garantie à 280 km/h avec en prime pour la moindre faute une terrible sortie de piste. C'est d'abord Jacques Villeneuve qui tente de passer à fond, mais la Williams, cette année, décidément est rétive.
Puis Mika Häkkinen, le Finlandais en tête du championnat du monde, est sous la menace directe de Schumacher, revenu à 7 points. C'est enfin Mika Salo, souffrant de quelques contusions. Un examen de contrôle lui permettra de prendre le départ de ce Grand Prix de Belgique, dont la pole position est occupée par Mika Häkkinen. Häkkinen devance Coulthard, Damon Hill s'est glissé en 3e position devant Schumacher, mais la pluie, une nouvelle fois, viendra brouiller encore un peu plus cette fin de championnat. Comme c'est souvent le cas, la pluie est au rendez-vous du Grand Prix de Belgique sur le circuit de Francorchamps. En pole position, Häkkinen a pris un bon départ. Il est le premier à virer dans l'épingle de la source, mais derrière lui, Coulthard se met en travers dans la descente et provoque un carambolage général. C'est le plus grand carambolage de toute l'histoire de la Formule 1 depuis 1950. 13 voitures y sont impliquées. 4 pilotes, Barrichello, Salo, Rosset et Panis, ne pourront pas repartir. Évidemment, la course est interrompue au drapeau rouge. Barrichello est légèrement blessé au bras. Chez Ferrari et chez McLaren Mercedes, les voitures de réserve sont apprêtées pour Coulthard et Irvine. Toutes les voitures accidentées ont été dégagées. La nouvelle grille de départ comporte 18 voitures seulement. Extinction des feux. Et c'est un nouveau départ. C'est Hill qui a été le plus prompt à démarrer. Il est en tête dans l'épingle de la source. Et encore une fois, au même endroit, une McLaren part en travers. Häkkinen s'est mis en tête à queue et Herbert ne peut l'éviter. La voiture de sécurité intervient. Elle précède Hill, Schumacher, Irvine et Alesi. Coulthard n'est pas là, il est sorti de la piste en haut de la montée. Il a entraîné Wurz par la même occasion et Wurz abandonne. La voiture de sécurité a bouclé un tour de circuit, elle se range dans la voie des stands et c'est un nouveau départ, le vrai cette fois. Sous l'œil d'Eddie Jordan, Damon Hill mène la course, mais au 8e tour, Schumacher place une attaque imparable et la Jordan Honda cède la place à la Ferrari. Au 10e tour, Irvine sort de la piste, il était en 3e position, il va dégringoler à la 9e place après un arrêt au stand pour réparer les dégâts. Il faut dire que la pluie se fait de plus en plus dense. Villeneuve en est la victime. Il n'a pas eu le temps de remplacer ses pneus intermédiaires, à l'inverse de Schumacher, qui survole littéralement la course devant Hill. À cet instant-là, Coulthard navigue à la 8e place lorsque Schumacher survient dans son sillage et le percute à pleine vitesse. Schumacher regagne les stands sur 3 roues. Hill met pied à terre et fonce chez McLaren pour dire à Coulthard sa façon de penser, persuadé que Coulthard l'a fait exprès. Qui a tort, qui a raison, on ne saura jamais la vérité. La Scuderia Ferrari a perdu Schumacher, elle perd Irvine quelques secondes plus tard. Il est sorti une nouvelle fois de la piste et il ne pourra pas repartir. Voilà qui fait les affaires de Hill, désormais en tête de la course et qui est en bonne posture pour gagner. Juste derrière Hill sur l'autre Jordan Honda, Ralf Schumacher donne le signal de la 2e vague de ravitaillement. Fisichella voulait entrer dans les stands, il percute violemment Nakano, les 2 pilotes sont indemnes. 28e tour, ravitaillement pour Hill, ravitaillement pour Alesi, ils sont respectivement 1er et 3e, tandis que la voiture de sécurité est entrée en piste, le temps de dégager les épaves de Fisichella et Nakano. Il a fallu près d'un quart d'heure pour réparer la McLaren de Coulthard et il rentre en course bon dernier. La voiture de sécurité revient au stand, nouveau départ lancé avec Damon Hill, Ralf Schumacher et Jean Alesi aux avant-postes. Coulthard va revenir à la 7e et avant-dernière place avec 5 tours de retard sur Hill, devant Trulli qui va marquer le premier point de Prost Peugeot, Diniz est 5e et Frentzen 4e. Comme toujours sur la glisse, Alesi a effectué une course extraordinaire qui lui vaut un podium. Et devant lui, c'est le jour de gloire pour l'équipe Jordan Mugen Honda qui emporte sa première victoire en Formule 1 grâce à ce doublé Damon Hill-Ralf Schumacher. Sans aucun doute, Eddie Jordan méritait cela.
Quant à Mika Häkkinen et à Michael Schumacher, ils sont repartis dos à dos. À 3 Grands Prix de la fin du championnat, pas une vitrine n'échappe à l'ambiance électrique autour de Ferrari. Monza, son autodrome historique, est le 600e Grand Prix auquel la mythique écurie au cheval cabré a participé en Belgique. Une tension pour le titre mondial entre Ferrari et McLaren apaisée en coulisses, comme par miracle, grâce à des réconciliations de circonstances entre Schumacher et Coulthard. Schumacher en profite d'ailleurs pour accrocher sa première pole position de la saison. Schumacher et Villeneuve prennent un mauvais départ, Häkkinen et Coulthard s'infiltrent, les deux McLaren Mercedes sont en tête du Grand Prix d'Italie. Au troisième tour, Schumacher est passé devant Irvine, il est en troisième position. Derrière les McLaren et les Ferrari, la Williams de Villeneuve et la Jordan de Ralf Schumacher mènent la chasse. Schumacher se met en position d'attaque pour récupérer la première place qu'il a perdue au départ. Au huitième tour, surprise, Häkkinen fait signe à Coulthard de passer en tête. Au milieu du peloton, Trulli perd des places et Frentzen attaque tant et plus pour en gagner. Herbert sort de la piste et doit abandonner. Parti en 14e position, Damon Hill fait donner tout ce qu'il peut à sa Jordan pour remonter vers le haut du classement. Enfin, Nakano doit abandonner et pour cause, tels sont les incidents marquants de ce début de course lorsque survient le premier coup de théâtre. Coulthard, qui était en tête avec 9 secondes d'avance sur Häkkinen, Coulthard explose son moteur. Häkkinen est surpris, mais pas Schumacher, qui l'attaque aussitôt. Häkkinen résiste, mais Schumacher est intraitable. Et au 17e tour, la Ferrari prend la tête du Grand Prix d'Italie pour le plus grand bonheur des tifosi et des mécaniciens de la Scuderia. Coulthard à pied, Schumacher creuse aussitôt un écart de 2 secondes sur Häkkinen. Irvine sort un peu large, mais conserve sa 3e place. Et au 31e tour, Schumacher ravitaille. C'est le seul arrêt prévu par la Scuderia Ferrari. Häkkinen est en tête. Au passage suivant, Irvine est à son tour dans les stands. Un seul ravitaillement pour lui aussi. Et tandis que Schumacher a repris la course, Häkkinen stoppe chez McLaren Mercedes pour refaire le plein d'essence et chausser les pneus neufs. À l'instant où Häkkinen rentre en piste, Schumacher retrouve la première place et une avance confortable. Du côté des poursuivants, ça se passe moins bien. Écrou de roue grippé pour Fisichella. Frentzen est arrivé en panne d'essence moteur coupé. Il faut le redémarrer, 19 secondes de perdu. Pas de problème pour Hill, mais il ravitaille pour la 2e fois et il concède la 5e place à Alesi. Quant à Villeneuve, il roulait vers une 4e place assurée, mais cette sortie de piste le contraint à l'abandon. Aux avant-postes, le chronomètre s'affole. Häkkinen donne tout ce qu'il peut pour rattraper Schumacher, mais les freins de la McLaren ne résistent pas à ce traitement. Au 47e tour, Häkkinen part dans le décor. Miracle, il ne touche rien et il reprend sa route, toujours en 2e position. Mais la McLaren Mercedes est sérieusement diminuée et au 49e des 53 tours, elle s'incline devant la Ferrari d'Irvine qui passe en 2e position. Puis à 2 tours de l'arrivée, Ralf Schumacher et sa Jordan Honda passent également. Häkkinen est relégué à la 4e place. Dernier passage à la parabolique pour Michael Schumacher qui salue déjà les tifosi. Le drapeau à damier sanctionne sa 6e victoire de la saison. Irvine est 2e et pour la Scuderia Ferrari, un doublé au Grand Prix d'Italie à Monza, c'est l'événement majeur de la saison. Il reste désormais 2 Grands Prix à disputer et au classement du championnat du monde, Michael Schumacher est revenu au niveau de Mika Häkkinen. 80 points chacun, c'est le résultat de l'extraordinaire course-poursuite de Ferrari derrière McLaren Mercedes depuis le début de la saison.
Grandiose, comme le célèbre tracé du massif de l'Eiffel, cette fin de championnat est historique. Pour la première fois, 2 pilotes sont au bout de 14 courses à égalité de points. Ce dimanche, ils sont plus de 100 000 passionnés, habituels soutiens de Schumacher et de sa monture italienne. Le public germanique s'attarde désormais sur ce blond finlandais, au volant de l'héritière des flèches d'argent, qui pourrait en gagnant ce Grand Prix être champion du monde si Schumacher ne marque aucun point. Jean Alesi lui a déjà son favori, son cœur bat toujours pour Ferrari, l'écurie avec laquelle il a fait l'essentiel des 150 Grands Prix qu'il fête ce dimanche 27 septembre. Et puis Schumacher se donne vraiment les moyens de bien figurer. Il arrache sa 2e pole position de la saison. Pour compléter son bonheur, Eddie Irvine est à ses côtés. Ce mur rouge sera-t-il suffisant pour intimider la concurrence? Pas évident, nul n'est jamais aussi bon que dans l'adversité. Schumacher est en pole position à droite, mais c'est son équipier Irvine qui prend le meilleur départ et passe en tête dans le premier virage. À la chicane pourtant, Irvine commet une petite erreur et Schumacher prend la tête du Grand Prix du Luxembourg qu'il mène à l'issue du premier tour. En 3e position, Häkkinen se fait immédiatement menaçant dans le sillage d'Irvine. Pendant ce temps-là, Schumacher s'échappe en tête et il compte bientôt 7 secondes d'avance sur Häkkinen. Irvine a de plus en plus de difficultés à contenir Häkkinen et tandis que Schumacher est déjà loin devant, Häkkinen porte une attaque aussi décisive qu'imparable. Au 14e tour, le Finlandais accède à la 2e place à 8 secondes de Schumacher. Sous le regard de Ron Dennis, Coulthard passe également à l'attaque d'Irvine et Fisichella n'est pas loin. Le plus en verve pour l'instant, c'est Häkkinen. La McLaren se rapproche de la Ferrari de tête qui ravitaille au 24e tour. Häkkinen prend la direction des opérations. Schumacher repart en 2e position. Häkkinen fait le forcing, sa McLaren Mercedes est la voiture la plus rapide en piste. Schumacher est second, Coulthard 3e. Au 28e tour, Häkkinen ravitaille. Il repart au bout de 8 secondes et 7 dixièmes. Schumacher déboule dans la ligne droite, mais Häkkinen est devant. Et malgré tous les efforts de Schumacher, il y reste. Voilà le duel au sommet tant attendu. Après le ravitaillement de Coulthard, Villeneuve est en 3e position quand il s'arrête à son stand. Il laisse Frentzen aux prises avec Fisichella et Wurz. La Williams Mecachrome bataille ferme avec les 2 Benetton, motorisées elles aussi par Mecachrome. Takagi va se tirer de ce mauvais pas. Fisichella a pris l'avantage sur Frentzen qui est 6e et Wurz 7e. En tête, la bataille continue de faire rage et derrière Häkkinen, toujours à la première place, Schumacher fait donner le maximum à sa Ferrari et ses pneus résistent difficilement au traitement qui leur est infligé. Sans compter que Schumacher n'a pas le droit à l'erreur. Il y a du monde dans les stands où derrière sa lot, Frentzen et Wurz continuent de se bagarrer comme des chiffonniers. Frentzen repart devant Wurz. En tête, Häkkinen est impérial. Au 48e tour, Schumacher opère son 2e ravitaillement, plus rapide que le premier. Est-ce que ce sera suffisant pour repartir devant Häkkinen? Häkkinen est lui aussi dans les stands, 6 secondes et 9 dixièmes, c'est encore plus rapide. On guette Schumacher à l'horizon, mais une nouvelle fois, Häkkinen ressort des stands devant lui et la cause paraît entendue. Barrichello est surpris par le rythme du train de tête qui fond sur lui. Häkkinen et Schumacher passent sans encombre, mais pas Barrichello. Frentzen a obtenu gain de cause, il est en 5e position devant Fisichella et Wurz. Précédé par Coulthard, Irvine est 4e.
Häkkinen ne baisse pas sa garde et sa cadence est toujours extrêmement rapide, même dans les derniers tours de course. En effet, Schumacher n'est pas loin. Un peu moins de 5 secondes seulement séparent la McLaren Mercedes de la Ferrari. Elles ont pris un tour d'avance à la Williams Mecachrome de Villeneuve. Dernier tour pour Häkkinen, battu en qualification par les deux Ferrari. Häkkinen a magnifiquement redressé la situation. Sans jamais céder à la pression, le Finlandais vient d'effectuer sa plus belle course de la saison. Au classement mondial, il reprend 4 points d'avance à son rival, alors que l'équipe McLaren Mercedes s'est pratiquement assurée du titre de champion du monde des constructeurs. À 400 km au sud de Tokyo, le circuit de Suzuka affiche complet pour ce dernier Grand Prix de la saison. Car mathématiquement, tout reste possible entre Mika Häkkinen et Michael Schumacher, les pilotes préférés des Japonaises. Si Schumacher affiche délibérément sa décontraction au moment où Mika Häkkinen réalise le meilleur temps, c'est tout en douceur et détermination que l'Allemand va cueillir le fruit de ses efforts. Lancée sur des trajectoires limpides, la Ferrari pulvérise le chrono. Survolté, Schumacher se met définitivement à l'abri en améliorant d'une demi-seconde cette troisième pole position de la saison. Pourtant, Häkkinen n'est pas homme à se laisser faire, mais sa dernière tentative échoue et le condamne à partir en première ligne, certes, mais en retrait de son rival. Le duel prend alors une nouvelle dimension. Séparés par 4 points, Schumacher et Häkkinen partent côte à côte devant leurs fidèles équipiers. Pour une bataille dont l'enjeu n'est rien de moins que les titres mondiaux. Ultime course sous haute tension, comme le tracé nippon en a déjà souvent été le théâtre en raison du calendrier qui place l'épreuve japonaise traditionnellement en fin de saison. Une aubaine pour les 100 000 passionnés de Formule 1 qui, faute de pilotes locaux bien placés, se passionnent pour ce duel d'Européens venus aux antipodes s'arracher une couronne mondiale. À cet instant, la tension est palpable. Avec l'assurance d'avoir bien fait, avec la satisfaction du devoir accompli au cours d'une saison très disputée, chacun vérifie soigneusement ses armes. Pourtant, au bout de la course, il y aura la trêve et de toute façon, avant cet ultime affrontement, Häkkinen et Schumacher signent la paix des braves. C'est la loi du sport. Feu rouge et feu jaune. En 14e position sur la grille, Trulli a calé le moteur de sa Prost Peugeot. Il faut recommencer la procédure de départ et comme le règlement le stipule très précisément, le fauteur de trouble, Trulli en l'occurrence, est relégué à la dernière place de la grille. Deuxième procédure de départ et feu jaune à nouveau, mais cette fois c'est un coup de théâtre. En pole position, Schumacher a calé. Les conséquences sont incalculables et la course au titre mondial bien mal engagée. Car Ferrari va perdre séance tenante les avantages de sa pole position. Schumacher est relégué à son tour à la dernière place et la grille démarre sans lui pour le tour de formation. Häkkinen devant Coulthard se retrouve donc en première ligne et à l'extinction des feux, Irvine saute dans la roue d'Häkkinen car il a mission de le marquer au plus près. Dernier sur la grille, Schumacher fait un bond en avant et se faufile immédiatement. À la fin du premier tour, Häkkinen mène le Grand Prix du Japon devant Irvine, Frentzen et Coulthard.
En 5 tours, Schumacher est revenu en 7e position derrière Villeneuve et Hill. Mais Damon se montre coriace, tout d'abord parce qu'il n'aime pas Schumacher, ce n'est pas un secret, et qu'ensuite l'équipe Jordan Honda joue la 4e place, voire même la 3e place du championnat des constructeurs contre Williams et Benetton Mecachrome. Schumacher tente l'impossible, mais ça ne passe pas. Au 8e tour, les positions paraissent stabilisées. Pourtant, rien n'est joué. Au 14e tour, Schumacher trouve une embellie. La Jordan de Hill doit ravitailler. Au même instant, Ralf Schumacher explose son moteur. Enfin, Villeneuve, bon prince, laisse passer Michael Schumacher. Au 15e tour, Irvine stoppe chez Ferrari. Seconde 7, c'est bien. Au 16e tour, Schumacher ravitaille également. 6 secondes 8, les mécaniciens de la Scuderia ont fait le maximum. Et puis c'est au tour du leader de s'arrêter, au 18e passage. Pas d'affolement chez McLaren Mercedes, Häkkinen a suffisamment d'avance, il reprend la piste alors que Schumacher sort à peine de la chicane. Le Finlandais est un leader solide. Schumacher n'a pas d'autre alternative que d'attaquer jusqu'à la limite et même un peu au-delà. Ce sont pourtant les circonstances étrangères à Häkkinen et Schumacher qui vont décider du titre mondial. Déjà très retardé, Takagi et Tuero se disputent l'avant-dernière place. Tuero s'y prend mal pour attaquer son rival et c'est l'accident. Il y a des débris partout à la chicane. Schumacher survient alors, il crève et déchappe presque aussitôt. C'est fini pour lui. Le Grand Prix du Japon et la course au titre mondial s'arrêtent là. La déception du pilote de la Scuderia Ferrari est à la mesure de l'enjeu qu'il vient de perdre. Et lorsque dans le même tour, il s'arrête chez McLaren Mercedes pour son deuxième ravitaillement, Häkkinen est champion du monde. Irvine n'a pas d'autre objectif désormais que d'assurer la deuxième place. Pour Mika Häkkinen et pour McLaren Mercedes, c'est un triomphe complet. C'est aussi une sorte de délivrance après une saison riche en succès mais également en difficultés. Une saison qui avait démarré tambour battant avant de s'infléchir sous les coups de boutoir de Ferrari. Voilà qui n'en donne que plus de valeur au sacre de Mika Häkkinen et il en ressort grandi. Irvine est deuxième, Coulthard troisième et Hill quatrième. Du coup, Jordan Honda accède à la 4e place du classement des constructeurs, derrière Williams et devant Benetton. C'est la meilleure saison de l'écurie irlandaise. Häkkinen savoure son titre mondial et sa victoire, sa 8e victoire de la saison sur 16 Grands Prix. C'est un joli pourcentage et Schumacher peut le féliciter, lui qui sait le prix des choses. Coulthard également n'a pas démérité. Il est le 3e meilleur mondial cette année et il a apporté sa propre pierre à l'édifice d'Häkkinen au sein de l'équipe McLaren Mercedes. Les Finlandais peuvent pavoiser. Après Rosberg, champion du monde en 82, Häkkinen apporte un deuxième titre à la Finlande dans l'histoire de la Formule 1. 100 points tout rond pour Mika Häkkinen contre 86 à Michael Schumacher. 8 victoires pour l'un contre 6 à l'autre, sans oublier David Coulthard et Damon Hill, une victoire chacun. 156 points pour McLaren Mercedes, McLaren dont le dernier titre remonte à 1991, contre 133 points à Ferrari. C'est le score final de cette saison 1998, la 49e saison depuis la création du championnat du monde. L'an prochain, c'est le 59.